Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre matinée embarquement immédiat pour Horizon Europe. Je me présente, je m'appelle Louise Vigneault et je travaille à la direction Europe de la région Hauts-de-France. Je vais tout de suite vous présenter les organisateurs et les partenaires de cette matinée. Sachez que cette matinée a été organisée dans le cadre des rencontres de la recherche et de l'innovation de la région Hauts-de-France, qui a été initiée et financée par la région Hauts-de-France, cofinancée par l'Union européenne et le Fonds européen de développement régional dans le cadre de la dynamique REF 3. Les organisateurs de cette matinée aujourd'hui sont la région Hauts-de-France, l'Agence régionale d'innovation Hauts-de-France Innovation Développement, le réseau Enterprise Europe Network, EEN, et les membres du réseau régional de recherche et d'innovation, le fameux RERI pour les intimes, dont vous voyez les logos s'afficher sur votre écran et que l'on remercie chaleureusement pour l'organisation de cette matinée. Cette matinée s'inscrit dans un parcours Europe. Ce parcours a commencé le 15 octobre avec un webinaire d'introduction à ce programme Horizon Europe. Si vous n'avez pas pu participer, pas de panique, on vous partage de suite dans le chat le lien vers la présentation avec un petit lexique des termes couramment utilisés pour ce type de programme, ainsi que la vidéo vers le replay. La deuxième étape de ce parcours Europe, c'est notre matinée d'aujourd'hui, dans laquelle on entrera beaucoup plus en détail sur ce programme. Et ce parcours Europe se poursuivra jusqu'en mars 2021 avec une série de 8 webinaires destinés à aider les porteurs de projets qu'on vous présentera plus en détail par la suite. Alors pourquoi organiser ce séminaire au niveau régional ? Eh bien parce que au niveau français, les régions sont un échelon clé dans la stratégie de recherche et d'innovation. Elles ont donc un rôle de plus en plus important dans l'accompagnement des porteurs de projets en région. Concernant les modalités techniques de cette matinée, plusieurs petites indications. Vous avez sur votre écran un onglet chat dans lequel vous pouvez discuter entre participants. Vous avez également un onglet questions. Alors, on vous demandera, lorsque vous avez des questions, de n'utiliser uniquement cet onglet-là. Dans la mesure du possible, si vous pouvez préciser à qui vous souhaitez poser votre question, ça serait très pratique. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Vous avez la possibilité également de voter pour les questions. C'est-à-dire que si vous considérez qu'une question est très intéressante et que vous souhaitez en particulier l'avoir abordée, vous pouvez voter pour cette question. Sachez que ce séminaire sera disponible en replay et nous vous invitons à tweeter tout au long de cet événement avec le hashtag des rencontres de la recherche et d'innovation, hashtag InnovHDF ainsi que le hashtag Horizon Europe. Nous allons, pour maximiser les interactions avec vous tout au long de cette matinée, à défaut de vous avoir devant nous, faire un certain nombre de sondages. Je vous propose de tester tout de suite. Je vous invite à cliquer sur l'onglet sondage et une première question va s'afficher à l'écran. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, vous pouvez y aller. Alors, je vois les résultats s'afficher sur l'écran. J'attends encore quelques petites secondes. Eh bien, pour vous donner la réponse, sachez qu'aujourd'hui, pour ce séminaire, nous avons reçu plus de 550 inscriptions et que vous êtes donc aujourd'hui très nombreux derrière votre écran à nous suivre aujourd'hui. Je vais tout de suite vous proposer de passer au programme de cette matinée. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui ? Dans la première session, on va parler stratégie autour du programme Horizon Europe, ce qui est indispensable pour les sessions suivantes. Dans la deuxième session, on entrera plus en détail dans le programme Horizon Europe et on verra plus exactement ce qui sera financé. Dans la troisième session, nous aborderons les règles de participation et voir comment répondre, comment participer en tant que porteur de projet à ce programme. Je précise que pour des raisons de timing très serré, nous n'avons malheureusement pas pu prévoir de session questions-réponses pour cette première session, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. On vous répondra par écrit directement pour certaines, et les autres, on essaiera d'y répondre dans les sessions 2 et 3.
Alors, avant de commencer la session 1, je vous propose une deuxième petite question de sondage, de culture générale, on va dire, autour du programme Horizon Europe. Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Alors, allez-y. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. J'attends encore quelques petites secondes. Alors, sachez qu'avec un budget estimé à 85 milliards d'euros à peu près, ce budget n'est pas encore arrêté et est encore en discussion, mais on s'attend effectivement à ce que ce programme soit le plus grand programme de recherche et d'innovation au monde. C'était déjà le cas en fait de son prédécesseur, le programme Horizon 2020, qui se termine cette année. Je vous propose de suite de passer à la première session. Alors, pour lancer cette première session, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter Monsieur Vincent Richer, directeur général adjoint Europe et international de la région Hauts-de-France. Monsieur Richer, la parole est à vous. Ah, je ne sais pas si on entend Monsieur Richer. J'avais coupé mon son. Tout va bien, on vous entend. Merci Louise, bonjour à tous et bienvenue à bord. Je suis très heureux d'accueillir et de saluer l'ensemble des participants et des intervenants à notre réunion de travail de ce matin, dédiée donc à ce programme cadre de recherche auquel nous tenons beaucoup. Horizon Europe, pour encore quelques jours Horizon 2020 et puis bientôt Horizon Europe. Bon, la situation sanitaire nous oblige à maintenir encore pour quelques semaines des modalités de travail en visioconférence. Bon, je ne doute pas que grâce à la recherche médicale, la mobilisation de la Commission européenne sur les commandes de vaccins, nous ferons peut-être dans les prochains mois des étapes bilan d'Horizon Europe en présentiel. Enfin, il faut espérer que ce sera le cas. À Lille, à Amiens, pourquoi pas à Bruxelles. Ce sera le retour des jours heureux. Alors, comme ça a été dit, nous sommes en région Hauts-de-France très mobilisés sur ce programme sectoriel, et ce depuis en fait assez longtemps. Au même titre d'ailleurs que deux autres programmes que j'aime bien citer parce qu'ils sont très populaires chez nous. Erasmus, bien sûr, c'est pas propre à notre région, c'est le symbole de la réussite européenne et c'est un programme extrêmement populaire auprès de nos étudiants et enseignants. Et puis, bien sûr, le programme Interconnecting Europe sur les réseaux transeuropéens de transport, qui est chez nous, dans notre région des Hauts-de-France, très, très marquée par la puissance du secteur des transports, des ports et de la logistique. Évidemment, c'est également un programme européen très populaire. Mais pour revenir à Horizon Europe, c'est l'autre grand programme européen, un programme sectoriel sur lequel nous lisons beaucoup. Comme le font d'ailleurs les autres grandes régions européennes, partenaires françaises ou d'autres pays de l'Union, celles qui souhaitent à la fois maintenir leur très haut niveau technologique et scientifique ou celles qui sont, comme on dit, en transition industrielle et avec un très haut niveau d'ambition. C'est clairement notre cas en région Hauts-de-France. Mais finalement, quelle que soit l'identité du territoire, quelle que soit la catégorie de la région qui s'investit sur ce programme, finalement, il s'agit partout en Europe de savoir répondre, grâce à la recherche, aux attentes d'abord des citoyens et des citoyennes, en leur apportant les innovations nécessaires à une vie meilleure et pas seulement en matière médicale ou médico-sociale, même si en ce moment tout le monde le comprend, c'est le sujet de préoccupation principal et c'est celui auquel nous pensons un peu naturellement tous. Alors pour une région comme la nôtre, se mobiliser en vue des futurs appels au projet d'Horizon Europe, c'est tout simplement faire pari de la recherche et de l'innovation pour le développement de la croissance et de l'emploi de nos territoires, et ce, dans tous les territoires, hein, pas seulement les métropoles et les grandes métropoles ou les grandes aires urbaines. C'est non seulement le faire en participant à une dynamique européenne autour de grandes thématiques prioritaires comme le pacte vert pour le climat ou la digitalisation,
mais c'est aussi contribuer pour nous à structurer des filières économiques régionales structurantes. Et ça, c'est très important, soit que nous croyons à leur capacité de se maintenir à un très haut niveau, soit parce que nous faisons le pari de leur renforcement dans les prochaines années, et y compris d'ailleurs dans des secteurs qui sont parfois très, très compétitifs, et que ce soit une compétition européenne ou une compétition mondiale, je pense à la bioéconomie, à la santé toujours, à la décarbonation de l'industrie et au ferroviaire, à l'automobile. Comme vous le savez, la région Hauts-de-France est une grande région d'automobile pour l'industrie automobile et l'industrie ferroviaire. Alors cet ancrage territorial est d'ailleurs une des marques de fabrique de notre région, puisqu'elle est très fortement structurée autour de pôles universitaires, de pôles de compétitivité et d'entreprises et de start-up innovantes. Bon, je vais m'arrêter là sur cette dimension. Peut-être en conclusion, vous donner les trois ambitions que nous définissons au Conseil régional pour la prochaine programmation 21-27 sur Horizon Europe. Bon, le premier, assez classiquement, c'est de continuer à relayer les attentes du secteur, du monde de la recherche privée ou publique, donc auprès de l'Union européenne dans la préparation des futurs appels à projets. Le deuxième, et c'est parfois un vrai défi, c'est d'arriver à le faire en bonne synergie et complémentarité avec les autres fonds européens. Je pense au fonds FEDER, je pense aussi parfois à des programmes Interreg, c'est aussi du FEDER, mais nous ne sommes pas toujours autorité de gestion sur tous les programmes Interreg, même si nous sommes une grande région impliquée, autorité de gestion de 4 programmes aujourd'hui. Et donc, il faut arriver à mettre en cohérence l'ensemble de ces sources de financement. De la même manière que nous avons aussi le défi en région Hauts-de-France, comme les autres régions métropolitaines et d'outre-mer françaises, à mettre en cohérence aussi cet investissement dans les programmes européens avec nos schémas de développement régionaux. Je pense au SRDE2I, au SRESRI et à la fameuse S3, la stratégie de spécialisation intelligente. La troisième ambition, c'est le renforcement de notre place et de notre participation au programme européen en général et à Horizon Europe en particulier. Sur ce dernier point, nous disposons de statistiques plutôt intéressantes sur les évolutions ces derniers mois et années. Je peux partager quelques-unes avec vous. Globalement, c'est à peu près, nous estimons à 150 millions, 151 millions d'euros de financement qui ont été obtenus par les acteurs de la région Hauts-de-France pour le programme en cours, 14-20. C'est à peu près 300 projets et 368 participations à des projets. Donc, si on se base sur cette évaluation, qui est difficile à faire parce que tous les projets ne sont pas limités à une zone géographique régionale. Parfois, ce sont des projets avec plusieurs acteurs et impliquant plusieurs régions, voire qui sont développés dans des régions voisines, mais avec une implication et des acteurs de la région Hauts-de-France. Donc, ces statistiques, elles sont à prendre avec des pincettes, mais globalement, on voit une évolution favorable avec un progrès par rapport à la programmation 2007-2013. Et c'est tout à fait satisfaisant pour nous, même s'il faut encore faire mieux. Alors, l'élément clé que nous identifions, c'est bien sûr la mobilisation des acteurs et des porteurs de projets qui a été très forte. Ce qui a été, à mon sens, aussi positif, c'est le Fonds régional d'appui aux porteurs de projets en région Hauts-de-France. Donc, c'est notre programme FRAP qui vise à mobiliser l'expertise privée et publique pour aider à renforcer la qualité du montage de dossiers. Horizon Europe, demain comme Horizon 2020 aujourd'hui, c'est un programme très compétitif et les porteurs de projets ne sont pas tous armés, certains le sont bien sûr, mais tous ne le sont pas, pour arriver à parfaitement vendre leurs projets, leurs programmes dans des formulaires et des dossiers de candidature parfois complexes à remplir. Et donc, c'est là où la région Hauts-de-France peut les accompagner parce que cette expertise, nous en disposons ou nous savons où aller la chercher. Alors, bien sûr, je terminerai par ça. Ce programme FAP, nous allons le maintenir. Nous allons faire en sorte qu'il soit prolongé. Il a largement fait ses preuves. Et au-delà de FRAP et de ce fonds, le Conseil régional est de toute façon ouvert à toutes les idées
qui pourraient émerger ce matin pour contribuer à renforcer à l'avenir notre implication dans le programme et la réussite de tous nos opérateurs. Voilà pour les principaux messages que je souhaitais partager avec vous, et je remercie une fois de plus tous les intervenants, notamment les collègues de la première session de ce matin qui introduisent le sujet à mes côtés. Merci beaucoup, Monsieur Richer, pour votre intervention, et notamment effectivement d'avoir finalement démontré aussi l'importance de la recherche et d'innovation pour le développement de notre territoire, que ce soit via ce programme, mais aussi d'autres programmes que vous avez mentionnés, Erasmus ou Interconnecting Europe, ou que ce soit également bien sûr les projets, les programmes Interreg, les programmes opérationnels régionaux. Et merci beaucoup également d'avoir appuyé effectivement l'enjeu régional du renforcement aussi de la participation de nos porteurs de projets à ce type de programme européen d'excellence. Merci encore, Monsieur Richer, pour votre intervention. Je vous propose désormais de passer à des éléments stratégiques relatifs au programme Horizon Europe. Alors, c'est vrai que vous pourriez vous dire, certes, la stratégie est intéressante, mais elle n'est pas forcément indispensable pour les porteurs de projets pour remporter des projets. Ce qui serait effectivement indispensable, ça serait par exemple effectivement de connaître les règles des participations, les appels à projets, mais la connaissance de la stratégie est extrêmement importante car la Commission européenne est un financeur. Et comme tout financeur, elle a sa propre stratégie et ses priorités qui sont absolument à connaître avant de lui proposer un projet. Pour cela, j'ai l'honneur de présenter M. Julien Guerrier, qui est directeur planification et programmation d'Horizon Europe à la Direction générale de la recherche et de l'innovation à la Commission européenne. Monsieur Guerrier, nous avons vu avec Monsieur Richer qu'il existait de fortes passerelles entre les enjeux régionaux de recherche et d'innovation et les enjeux européens de recherche et d'innovation. Avant de nous présenter quelques éléments stratégiques clés pour bien comprendre le programme Horizon Europe, pourriez-vous nous présenter peut-être quelques éléments de bilan et d'impact du programme en cours, Horizon 2020, notamment au niveau français? Et également, pourriez-vous également, vous savez qu'il existe, vous derrière votre écran, qu'il existe, on l'a vu avec Monsieur Richer, il existe beaucoup de programmes européens différents qui ont des logiques complémentaires, qui sont gérés à différents niveaux. Et la Commission européenne souhaite effectivement qu'il existe des synergies entre ces différents programmes, entre ces différents fonds. C'est ce qu'on appelle la synergie des fonds. Pourriez-vous également, Monsieur Guerrier, aborder également cet aspect-là qui, je pense, est très important. Merci beaucoup, Monsieur Guerrier. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous parler ce matin. Nous sommes effectivement en phase cruciale de préparation du programme Horizon Europe avec le sprint final pour adopter un budget pour l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Vous savez que ce budget est unique en ce qu'il contient une très forte composante d'emprunt pour contribuer à adresser la relance en Europe avec la crise que nous connaissons actuellement. Nous sommes aussi en train de finaliser le plan stratégique pour Horizon Europe et ça c'est quelque chose de nouveau puisque c'est la première fois que nous avons une programmation plus stratégique qui part des objectifs de l'Union européenne pour les transformer en orientation stratégique pour le programme et diriger la programmation que nous ferons année après année pendant les 7 prochaines années de période du programme. Nous sommes aussi en train de préparer le premier programme de travail Horizon Europe. Donc, on arrive à un moment crucial et je vais vous parler d'Horizon Europe dans quelques instants. Mais puisque vous me le demandez, je vais peut-être vous dire quelques mots sur le programme actuel, Horizon 2020. Horizon 2020 est encore en plein essor puisque cette année est l'année avec le budget le plus important sur toute la période et les projets qui ont été lancés ces dernières années sont encore en cours. C'est une politique prioritaire
qui, comme vous l'avez dit, est celle du plus grand programme de recherche au monde, qui, année après année, augmente significativement son budget. Dans le cadre des contraintes budgétaires actuelles, cela montre à quel point nous voulons mettre l'accent au niveau européen, mais aussi au niveau de tous les États membres, sur la recherche et l'innovation qui constitue, à notre avis, le déterminant majeur de la croissance économique pour l'Union européenne, pour promouvoir la prospérité de nos sociétés, pour assurer que nous restons compétitifs dans la course mondiale, pour notre industrie, pour nos chercheurs, pour nos innovateurs. C'est aussi la recherche et l'innovation qui vont nous permettre de relancer l'Europe et de la transformer. On parle beaucoup de la double transformation, verte et numérique. L'objectif de l'Union européenne pour 2050, c'est la décarbonisation. On n'obtiendra pas cet objectif d'économie décarbonée en 2050 avec les technologies actuelles. Donc c'est maintenant, avec le programme Horizon 2020 et plus encore le programme Horizon Europe, qu'il faut investir dans les technologies de pointe qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. La même chose peut être dite pour la transformation numérique. Et le programme actuel, Horizon 2020, dans les évaluations que nous avons faites jusqu'à présent, a montré à quel point la dimension collaborative de nos projets, où plusieurs chercheurs et instituts de recherche participent dans des projets financés par l'Europe, permet de renforcer l'émulation nécessaire à l'excellence et la coopération entre les meilleurs instituts de recherche européens. C'est comme ça que nous pouvons diffuser les connaissances à travers les frontières, à travers l'Europe, et nous élever au premier rang mondial de la recherche et de l'innovation. Les évaluations, une fois encore, qui ont été menées sur Horizon 2020 ont montré que le système aussi de mise en œuvre, les règles simplifiées, ont permis de faciliter la vie des bénéficiaires. Il y a encore du progrès à faire et nous allons faire des efforts dans le prochain programme, je vous en parlerai un petit peu. L'évaluation a aussi montré la pertinence, la valeur ajoutée européenne du programme, son efficacité, son impact et sa cohérence. Donc, ce que nous allons faire pour Horizon Europe, c'est finalement poursuivre les efforts qui ont été lancés dans Horizon 2020. Il y aura une évolution significative, je vais vous parler des changements majeurs, mais pas une révolution. La première évolution significative, c'est le budget qui frappe. Nous avons un programme qui, avec les dernières augmentations qui ont été consenties lors de l'ultime négociation entre le Parlement et le Conseil, ont permis de relever encore, d'augmenter encore le budget du programme par rapport à ce qui avait été agréé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de juillet dernier, de plus de 4 milliards d'euros. On arrive maintenant à un total de 95,5 milliards d'euros pour l'ensemble du programme Horizon Europe sur les 7 prochaines années. C'est une augmentation significative, une fois encore, dans le cadre et malgré des contraintes budgétaires importantes qui montrent la priorité qui est donnée à la recherche et l'innovation et qui vont offrir de nouvelles opportunités aux États membres et en particulier aux 27 États membres actuels. Parce que si l'on compare à budget constant, ça représente une augmentation, mais si on regarde à périmètre égal, c'est-à-dire en enlevant le Royaume-Uni qui était un bénéficiaire majeur du programme Horizon 2020 de l'équation, l'équivalent du budget pour les 27 était de 30% inférieur dans Horizon 2020 par rapport à ce qu'il est dans Horizon Europe. Donc c'est une augmentation de 30% du budget, avec une fois encore donc des opportunités nouvelles. La France bénéficie largement du programme Horizon Europe et la région Hauts-de-France en particulier, mais il y a à mon avis une marge de progression possible. Je l'ai vu dans ma position précédente où j'étais jusqu'en mars directeur de l'Agence européenne pour les petites et moyennes entreprises qui mettait en œuvre une partie d'Horizon 2020 et en particulier le pilote pour le Conseil européen de l'innovation, qui est un accélérateur pour les startups qui développent des innovations de rupture et où la France progresse année après année, mais n'est pas encore en tête des États membres. Toutes nos sélections, comme vous le savez, sont basées sur l'excellence et sur la qualité des projets qui sont proposés. Il n'y a pas de quota ou d'enveloppe nationale.
Donc, les meilleurs gagnent, et plus il y aura de bons projets proposés par des entités des Hauts-de-France, plus vous obtiendrez de financement du programme Horizon Europe. Donc, le budget est en évolution rapide et favorable. Maintenant, sur le contenu, je vous ai parlé des évaluations qui ont été faites d'Horizon 2020. Et peut-être l'une des pistes de réflexion et d'amélioration qui a été relevée, c'est la façon dont nous assurons le suivi et la mesure du succès du programme. Nous avons un programme qui est largement bottom-up, avec un champ extrêmement vaste de domaines, puisque la recherche et l'innovation dans tous les domaines sont couverts par le programme. Je voyais une question tout à l'heure sur les sciences humaines et sociales. Elles sont effectivement couvertes aussi, et il y aura des appels à propositions dans Horizon Europe dans ce domaine. C'est très vaste, mais nous avons l'impression que nous ne sommes pas toujours fixés ou focalisés sur l'impact des projets de recherche. Et c'est vraiment l'orientation impact que nous voulons renforcer dans Horizon Europe. Mesurer et dicter non seulement, ou plutôt peut-être moins, les résultats que nous attendons, mais l'impact qui sera obtenu par les projets de recherche financés. Donc ça commence par une programmation plus stratégique. Comme je vous l'ai dit, nous développons pour la première fois un plan stratégique pour la première moitié de la période de programmation, avec 4 années 2021-2024 qui seront dirigées par les orientations stratégiques identifiées dans ce plan. Et ce plan stratégique part des priorités de l'Union européenne dans son ensemble. Et en particulier, je voudrais nommer les 3 priorités qui nous ont dirigés. C'est la double transformation verte et numérique. Nous voulons reconstruire l'Europe après cette crise actuelle en un continent numérique et vert. Et la recherche et l'innovation seront clés pour délivrer. C'est aussi, bien sûr, adresser la crise sanitaire, les vaccins, les diagnostics, les traitements qui sont développés, qui sont financés, et vous entendez parler des vaccins mis sur le marché, financés par l'Union européenne. Je pense à celui de Pfizer-BioNTech, mais il y en aura d'autres qui viendront sur le marché et qui sont aussi en partie le résultat de nos investissements. Donc, adresser la crise sanitaire, et la résilience face à de nouvelles pandémies à l'avenir, et puis investir dans la transformation numérique et la révolution verte. C'est à partir de ces 3 grandes priorités de l'Union européenne que nous avons développé un certain nombre d'orientations stratégiques pour le programme, qui ont été elles-mêmes traduites en impact, c'est-à-dire en objectifs, une trentaine d'objectifs qui ont été fixés pour les 4 premières années du programme et qui vont guider notre programmation, c'est-à-dire la détermination des appels à propositions et des sujets qui seront traités dans ces appels à propositions dans les prochaines années. Ce sera aussi au niveau des projets une mesure de l'impact avec un cadre de reporting qui sera simplifié. Moins d'obligations de reporting pour les bénéficiaires, mais des obligations de reporting qui seront plus concentrées sur l'impact du projet et que nous allons essayer de faire vivre au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, de façon à pouvoir collecter en temps réel les résultats qui sont obtenus par les projets de recherche et de pouvoir communiquer plus directement aux politiques et à la société en général sur les résultats et sur l'impact du programme au cours des prochaines années, sans devoir attendre nécessairement l'évaluation après la fin et la conclusion de tous ces projets qui nous obligerait à attendre une dizaine d'années avant de pouvoir évaluer complètement ce programme. Ce sera aussi un certain nombre d'instruments qui ont évolué ou qui sont nouveaux dans le programme Horizon Europe. Donc, nous avons toujours la structure en 3 piliers que vous connaissez, qui est celle d'Horizon 2020, avec un pilier sur l'excellence de la recherche, concentré sur la recherche fondamentale, avec le Conseil européen de la recherche, avec aussi le programme Marie Curie de circulation des cerveaux en Europe et d'échange de chercheurs. Et puis,
un pilier sur l'innovation avec le nouveau Centre européen de l'innovation que je mentionnais un peu plus tôt, puisque nous gérions dans mon agence le pilote, et qui vise à soutenir les startups qui développent des innovations de rupture afin de pouvoir investir et développer et faire grandir ce qu'on espère deviendront les licornes de demain en Europe. C'est un pilier sur lequel nous investirons le double en termes budgétaires de ce que nous avons fait sous Horizon 2020, donc un gros effort sur l'innovation de rupture qui devrait nous permettre de devenir le continent des startups, pour paraphraser la Startup Nation que la France aspire à être, et celui qui fait grandir et fait rester en Europe ces startups, puisque nous avons vu dans le passé trop d'histoires de succès européens qui ont ensuite dû se faire racheter ou se faire lister sur les marchés américains ou étrangers. Et donc là, la grande nouveauté de ce pilier, c'est que nous allons investir non seulement à travers des subventions, comme nous le faisons traditionnellement sous le programme Horizon, mais aussi en investissant directement dans le capital de ces startups. Ça, c'est quand même assez novateur pour l'Union européenne. Ça nous permettra de prendre jusqu'à 25% du capital, ce qui est aussi une façon de les accompagner dans leur phase de scale-up et de les faire rester en Europe en ayant une partie du contrôle. Et puis, j'en viens au pilier 2, entre la recherche et l'innovation, qui est le pilier sur les défis sociétaux. C'est le pilier qui représente plus de la moitié du budget du programme, donc c'est le pilier de masse, et celui-là sera beaucoup plus fixé sur les impacts. Il est organisé en clusters, cluster santé, cluster environnement, cluster industrie numérique, espace, etc., sécurité. Et ces clusters seront beaucoup plus vastes, cela devrait nous permettre de lancer des appels à propositions beaucoup plus horizontaux, cross-cutting, à travers différents domaines de recherche et d'innovation, en fixant des orientations stratégiques, donc, comme je vous l'ai dit, en ligne avec le plan stratégique que nous sommes en train de développer. Et ce pilier inclura les partenariats publics-privés qui existent déjà sous Horizon 2020, mais qui seront simplifiés. Nous aurons simplement 3 types de partenariats. Les partenariats institutionnels, où les États membres investissent aussi, et où nous avons des entités juridiques créées pour la gestion de ces partenariats. Et puis des partenariats qu'on appelle coprogrammés et des partenariats cofinancés. Donc 3 types de partenariats, une 50aine de partenariats, donc moins que dans la période actuelle où nous en avons 120, là aussi avec un but de simplification, de rationalisation, mais avec un investissement qui augmente pour ces 50 partenariats par rapport aux 120 précédents. Donc un investissement important qui devrait nous permettre, avec l'effet de levier, puisque notre investissement européen est matché par des investissements nationaux et privés, qui devraient nous permettre de faire vraiment la différence sur des domaines de recherche comme l'intelligence artificielle, le rail dont vous parliez pour la région Hauts-de-France, le transport aérien, les technologies numériques clés, les ordinateurs de haute performance, etc. Au-delà de ces partenariats donc, qui ont été largement revus, et d'ailleurs, nous allons lancer un nouveau sur la préparation aux pandémies de demain, puisque nous craignons que le Covid ne soit que la première d'une série de pandémies à l'avenir, et nous voulons tirer toutes les leçons de la crise actuelle pour nous préparer mieux demain à affronter les prochaines. Au-delà de ces partenariats, nous avons de nouvelles missions. Ces missions sont un instrument totalement nouveau dans Horizon Europe. Nous allons nous inspirer en fait de la mission d'Apollo 11, qui était d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie dans les années 60, en fixant de cette façon des objectifs extrêmement clairs, mobilisateurs, y compris pour l'ensemble de la société et des citoyens, qui répondent à des défis sociétaux pressants, et qui ont un objectif aussi avec une durée limitée dans le temps, de façon à les rendre extrêmement concrets. Et ces missions doivent nous permettre de mobiliser les fonds dans la recherche et l'innovation à travers différents domaines de recherche, mais aussi de mobiliser des fonds dans d'autres programmes européens, nationaux,
afin de pouvoir délivrer sur le terrain les objectifs fixés. C'est assez nouveau dans son concept, c'est assez nouveau aussi dans la façon dont ces missions ont été définies, parce que nous sommes en Europe et à la Commission toujours extrêmement moderne, je dirais, dans la façon dont nous gérons les politiques publiques, avec des consultations publiques systématiques pour tous nos projets de loi, toutes nos propositions réglementaires, tous nos programmes. Mais cette fois-ci, nous avons été beaucoup plus loin que ça. Nous nous sommes assis dès la phase de brainstorming avec les citoyens à travers toute l'Europe pour réfléchir à quelle mission nous devrions nous atteler, comment les définir, quel contenu leur donner, quel financement leur donner. Et donc, ces missions ont été co-créées avec les citoyens depuis plus d'un an. Et nous aboutissons à 5 missions qui sont incluses dans le programme et qui seront annoncées dans le plan stratégique qui devrait être adopté bientôt et qui concernent la lutte contre le cancer, l'adaptation au changement climatique, la mise en place d'une centaine de villes neutres en matière de climat d'ici à 2030, la purification de nos sols et de notre nourriture produite en Europe, avec un objectif de 75% des sols propres en Europe d'ici 2030, et le nettoyage de nos océans. Donc ces 5 missions sont des objectifs extrêmement ambitieux, basés sur nos efforts de recherche et d'innovation qui seront indispensables pour les obtenir, mais pas seulement, puisqu'ils devront aussi mobiliser des fonds dans d'autres programmes, que ce soit la politique agricole commune, le programme LIFE pour l'environnement et le climat, le programme Connect Europe Facility, le programme numérique européen, etc., etc. Et ces missions devront être mises en œuvre aussi avec les citoyens, les différentes parties prenantes, et évaluées par ces citoyens pour voir si nous parvenons aux objectifs que nous nous sommes fixés. Donc voilà un petit peu toutes les nouveautés d'Horizon Europe. Les missions me permettent de peut-être faire un pont facile et de répondre à votre question sur les synergies. Nous voulons développer à travers ces missions, mais aussi à travers les partenariats qui sont parfois financés par plusieurs programmes. Je pense à High Performance Computing qui sera financé par Horizon Europe, mais aussi le programme Connect Europe Facility Digital et le programme Digital Europe. Donc ce sont des instruments qui permettront d'augmenter les synergies entre programmes, mais nous allons aussi nous assurer que la politique de cohésion permettra de jouer un rôle plus important encore à l'avenir dans le soutien à la recherche et à l'innovation, avec la mise en avant de stratégies de spécialisation intelligente, en particulier dans les différentes régions, qui demandent aux régions de transposer la stratégie européenne d'innovation et d'adapter à leurs atouts, à leurs contraintes et aux besoins spécifiques de leur territoire. Nous avons le label d'excellence que vous connaissez, dont nous voulons faciliter l'utilisation. Mais nous avons aussi une nouvelle possibilité de transférer jusqu'à 5% du budget des fonds structurels à Horizon Europe pour financer des propositions, pour participer et apporter un cofinancement national au partenariat public-privé dont je parlais dans Horizon Europe, ou pour augmenter les financements et pouvoir ainsi financer des propositions supplémentaires de cette région pour les programmes monobénéficiaires que nous avons dans la recherche et l'innovation. Donc voilà un peu sur les synergies. Peut-être un mot pour terminer sur le calendrier. Donc, dans l'ordre, nous devons d'abord avoir un accord MFF, un accord sur le cadre financier pluriannuel, le budget de l'Europe pour les 7 prochaines années. Comme vous le savez, il y a un accord sur la table entre le Conseil et le Parlement, mais cet accord est pour l'instant bloqué par la Pologne et la Hongrie sur des questions de conditionnement au respect de l'état de droit. Une fois ce problème résolu, il faudra adopter le programme Horizon Europe. Nous sommes en phase finale de négociation. Il nous reste à agréer avec le Parlement et le Conseil l'allocation budgétaire entre les différents piliers, les différents clusters du programme, et en particulier distribuer les 4 milliards supplémentaires qui ont été obtenus dans la dernière phase de négociation entre le Parlement et le Conseil. Les trilogues, c'est-à-dire les négociations entre les 3 institutions,
Parlement, Conseil et Commission ont lieu en décembre. Donc, on espère, s'il y a un déblocage pour le cadre financier pluriannuel, avoir une adoption d'Horizon Europe dans les prochaines semaines ou mois. Suite à ça, nous pourrons adopter le plan stratégique qui a été préparé en interne et qui est prêt à être adopté par la Commission une fois que le Conseil aura rendu son avis dans le comité. Les États membres auront rendu leur avis dans le cadre du comité de gestion de programme. Puis l'adoption du programme de travail. Tout ça nous amène à une adoption du programme de travail principal pour Horizon Europe en avril, mi-avril, ce qui devrait permettre de lancer les premiers appels à propositions en avril. Et de cette façon, n'avoir finalement aucun gap entre Horizon 2020 et Horizon Europe, puisque le dernier appel à propositions d'Horizon 2020, celui sur le Green Deal, a été lancé en septembre, à une deadline dans les prochaines semaines pour les propositions. Et nous serons occupés avec les agences à sélectionner les projets au cours du premier trimestre. Donc, si ce calendrier est tenu, il devrait y avoir une continuité entre Horizon Europe et Horizon 2020, dans le sens Horizon 2020 vers Horizon Europe. Il y a des programmes de travail spécifiques pour le Conseil européen de la recherche et le Conseil européen de l'innovation, qui, eux, pourraient être adoptés même en tout début d'année, une fois encore, si le blocage actuel est résolu avec la Hongrie et la Pologne. Si ça n'est pas le cas dans les prochaines semaines et prochains mois, alors effectivement, il pourrait y avoir des retards, mais nous ne sommes pas encore là. Très bien. Je vais vous demander, Monsieur Guerrier, de terminer votre intervention, s'il vous plaît, parce qu'on a un programme très J'ai terminé. J'étais en train de beaucoup. regarder dans le chat s'il y avait des questions et vous allez pouvoir me les donner oralement. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention qui a été vraiment très, très intéressante, qui nous a permis d'avoir déjà quelques éléments de stratégie autour de ce programme, notamment l'évolution significative du budget, l'importance de l'impact dans les projets, des priorités notamment autour de la transformation verte et numérique, l'importance de rendre l'Union européenne plus résiliente face aux crises sanitaires et d'avoir déjà abordé un certain nombre de problématiques, de notions du programme Horizon Europe sur lesquelles on reviendra bien entendu plus en détail par la suite. Ça permettra de rentrer plus en détail notamment autour des missions et d'un certain nombre de termes qui ont effectivement très importants, qui ont été utilisés. Je vous remercie, Monsieur Guerrier. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Emmanuelle Klein, qui est représentante au comité de programme au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est également point de contact national bio et environnement, ainsi qu'à Monsieur Jérôme Billet, qui est délégué général de l'ASRC et de France Innovation et qui est lui aussi point de contact, mais PMU. Madame Klein, je commencerai par vous. J'aurais voulu savoir si vous pouviez commencer votre intervention par nous expliquer en fait ce qu'est un point de contact national et leur rôle dans l'accompagnement des porteurs de projets vers ce programme européen. Ensuite, je vous demanderai de revenir peut-être sur un certain nombre de points qui ont été déjà mentionnés par Monsieur Guerrier, mais vraiment sur ce qu'est Horizon Europe, sa structure notamment. Bien sûr, on reviendra plus en détail dans la session 2 sur le programme, mais déjà nous donner effectivement quelques petits éléments. Peut-être de nous indiquer aussi déjà le type de projets qui seront financés. C'est-à-dire, on a déjà vu plus ou moins, on le pressent, on va parler de recherche fondamentale, mais on va aussi parler d'innovation. Mais est-ce qu'on parle par exemple de projets avec un seul partenaire, monodéposant, ou des projets collaboratifs? Est-ce que ce programme est réellement ouvert à tous? Et Monsieur Billet, je vous demanderai d'aborder peut-être en termes introductifs, car on y reviendra plus précisément dans la session 2, la thématique de l'innovation qui va prendre effectivement une place de plus en plus importante dans ce programme, et sa façon de l'appréhender va aussi évoluer notamment par rapport à Horizon 2020. Et voilà, savoir si vous pouviez déjà nous en dire un peu plus. Je vous passe la parole. Merci Louise de me donner la parole. Donc effectivement, je suis point de contact national bio et environnement et on m'a chargé de présenter Horizon Europe
dans son ensemble. Donc tout d'abord, les PCN, effectivement, les points de contact nationaux, ce sont des structures mises en place par les États membres sur demande de la Commission pour renseigner les acteurs de la recherche et l'innovation au niveau national. Donc en France, ils s'organisent autour de plusieurs personnes, une sorte de consortium de personnes qui travaillent ensemble. Et pour le programme Horizon Europe, le dispositif des PCN est en cours de réorganisation. Il sera basé sur une personne en charge de coordonner tout ça au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et d'autres personnes qui sont dans des organismes, des universités ou d'autres structures en France pour seconder ce coordinateur. Donc, le rôle des PCN, c'est vraiment d'orienter les acteurs de la recherche et de l'innovation, de les conseiller, de répondre aux questions qu'ils pourraient avoir sur les programmes européens de recherche, et donc là pour Horizon Europe. Ce qui m'amène à la structure d'Horizon Europe. Donc, Horizon Europe, c'est le programme 4 de recherche et d'innovation de l'Union européenne, comme Julien Guerrier a dû le dire, mais j'ai eu des problèmes de connexion, je n'ai pas pu tout entendre. Et donc, c'est le 9e du nom, Horizon Europe. Il y a eu c'est donc le 9e PCRI. Il est organisé autour de 3 piliers, comme vous le montre la diapositive. Le pilier 1, c'est le pilier centré autour de l'excellence, la science d'excellence, donc qui réunit le fameux Conseil européen de la recherche, ou ERC en anglais, pour des bourses essentiellement individuelles pour des chercheurs, qui réunit aussi le programme sur les infrastructures de recherche, donc développer des infrastructures de recherche pan-européennes pour répondre aux besoins des chercheurs et des scientifiques sur les données de recherche, pour produire des données de recherche, pour conduire les meilleures recherches possibles. Les actions Marie Sklodowska-Curie, donc là, qui sont des actions plutôt d'échange de personnel et de formation. Je ne suis pas spécialiste de ce pilier, donc je résume rapidement ce que c'est. Le pilier 2 s'organise autour des problématiques mondiales et de la compétitivité industrielle européenne et est organisé autour de 6 clusters, des clusters thématiques qui sont organisés de façon logique et qui, certes, comme toute organisation, peut être critiqué, mais là, les clusters s'organisent autour des thématiques. On n'a pas le temps de les aborder ici, mais on y reviendra dans la deuxième session. Et ces clusters financent des projets de recherche et d'innovation qui sont toujours multi-partenariaux. Donc, c'est l'organisation par défaut des projets par cluster, c'est des projets multipartenaires, et donc qui vont de la recherche amont jusqu'à la recherche aval, avec plus d'innovation, de démonstration, de pilotes, etc. Donc l'originalité, je pense que Julien Guerrier en a parlé, c'est la mise en place au sein de ces clusters de missions et de partenariats. Donc je pense qu'on va y revenir aussi dans la session 2. Je ne vais pas m'éterniser parce que je vois qu'on arrive à la fin. Et donc, le but aussi, c'est d'avoir une synergie avec d'autres programmes de l'Union européenne, donc des programmes qui soient soit régionaux, soit thématiques, pour avoir cette cohérence des approches et des politiques européennes. Pour le pilier 3, je vais passer la parole à mon collègue Jérôme Billet, qui est plus spécialiste que moi. Ouais, merci Emmanuel. Alors, très rapidement, parce qu'effectivement le temps file et c'est des points qui seront évoqués de toute manière en session 2. L'innovation se retrouve concentrée dans le pilier 3, mais j'ai envie de dire, c'est pas totalement vrai et loin de là. C'est le programme de soutien à la recherche et à l'innovation. Donc, il y a de la recherche partout, il y a l'innovation partout, quel que soit le pilier. C'est une question de continuum. L'accent est mis effectivement sur le pilier 3 puisqu'il s'intitule Europe innovante. Décomposé en 3 blocs, Conseil européen de l'innovation, on verra ça aussi en détail en deuxième session, écosystème européen d'innovation et Institut européen d'innovation et de technologie, où on va retrouver ce qu'on appelle les KIC. D'ailleurs, on utilise beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de jargon européen, donc l'idée aussi c'est déjà de décortiquer, décoder un peu ces acronymes avec potentiellement l'espoir de vous donner envie d'aller sur du financement européen. Et
en guise d'introduction, voire teasing sur la deuxième session sur le pilier 3, sachez que sur l'EIC Accélérateur pilote, donc qui concentre véritablement des efforts très forts sur les PME, avec une forte composante technologique essentiellement, et de rupture, la France, sur les derniers appels à projets, ce qu'on appelle les cut-off, est arrivée largement en tête. Donc il faut poursuivre les efforts sur Horizon Europe, sur cet élément du pilier 3, mais sur l'ensemble des piliers, bien entendu. C'est le mot de la fin, ce qui me concerne. Merci beaucoup. Merci. Donc, je termine juste. Donc, sur les instruments et les projets financés dans le cadre d'Horizon Europe, donc c'est par défaut des projets multipartenaires, comme je disais tout à l'heure, mais on a des exceptions, effectivement, on le verra dans la deuxième session. Donc, ça finance de la recherche et l'innovation, de la recherche la plus amont jusqu'à la démonstration la plus aval. Ces projets sont ouverts à tous, on verra aussi dans la deuxième session. Et le mode de fonctionnement, c'est des appels d'offres pour essentiellement des subventions. Là aussi, il y a des exceptions, mais on le verra dans la deuxième session. Il y a une sélection, une évaluation par les pairs. Donc, c'est vraiment on est dans la partie excellence de la recherche, même si l'impact est très important. Et donc, voilà, ça couvre toute la chaîne de valeur de l'amont à l'aval. D'accord. Sur le budget, comme on l'a dit, le budget n'est pas encore défini, mais ça sera entre 85 et 89 milliards d'euros. Donc, prudence sur les chiffres parce que c'est encore en cours de négociation dans les instances européennes. Mais là, vous pouvez voir sur le graphique que la majorité, 55% du budget, a priori, est consacré au pilier 2, donc sur les approches des problèmes sociétaux et de compétitivité industrielle. Voilà, je terminerai là-dessus, sur cette première session. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ces premiers éléments qui permettent de conclure cette première session et puis qui permettent aussi d'introduire la deuxième session. J'en profite également pour remercier encore une fois M. Richier et M. Guerrier qui ont pu intervenir également ce matin. Je vous donne rendez-vous à 10h05 avec ma collègue Caroline West pour la session 2 dans laquelle on entrera plus en détail dans le programme Horizon Europe. Merci beaucoup.